Vous êtes sur le parking et Stan est en train de sortir de méditation, un peu sorti par les gouttes de pluie hein, qui le réveillent. Enfin, vous êtes un petit peu tous trempés sous la pluie. Ça fait 5 bonnes minutes que vous attendez que Stan reprenne ses esprits. Il revient à lui, mais il a l'air toujours d'avoir le souffle court, comme s'il cherchait à reprendre sa respiration. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas rester là. Je dois y aller. C'est pas normal ici. Et je Oh, vais commencer. c'est rien, Stan. Stan se relève en Ça va s'aidant de passer. son katana dans son fourreau, comme d'un bâton de marche. Je regarde vers le ciel. Ah, il pleut. Il y a des Il pleut. nuages. Oui, exactement. Bon, après, j'ai Streetwise. Je vais commencer à partir en courant en direction de la sortie de la ville. Ou du moins où un environnement où il y a de la nature, où il y a autre chose que tout ce béton, tout ce qui correspond pas avec... Sans véhicule, ça va mettre du temps. D'accord. Il veut il veut pas une voiture, en voler une ou en emprunter une. Gabriel, donne-moi tes clés, j'en ai besoin. Stan, je lui donne l'adresse, je lui donne le lieu de rendez-vous où il va pouvoir trouver Verne. Le café? Ouais. C'est pas loin hein, de parking. Ou, je 5 minutes à l'accompagne. pied. Je l'accompagne. D'accord. Je sais ce qu'il me faut. Il me faut la mer. Il me faut le sable. Faut pas ça. C'est pas normal. Je vous emmène à un chauffeur. Vous lui direz où vous avez besoin d'aller. Il vous conduira. Qu'il fasse vite. On y va. C'est à 5 minutes. C'est d'ici 5 minutes à pied. On y est. Les autres, vous laissez Joshua partir avec Stan? Ouais, je pense. Vu son état, C'était pas ce soir. Ça devait être un autre soir. Je comprends pas là. Oui, c'est clair. Vous êtes clairement pas vous-même ce soir. Merde. Vous arrivez au café, il y a Verne qui est là-bas. Donc, je vais lui expliquer que mon ami est en train de faire une très grosse crise de panique et que j'aimerais je lui avais dit de profiter de sa soirée, mais j'aimerais qu'il lui serve de chauffeur. D'accord. Et vous l'emmenez vous l'emmenez où où il vous demande, et si ça dure vraiment trop longtemps, essayez de le convaincre de l'emmener au Tertius avant la fin de la nuit. Ok. Ok, bah, Verne va suivre les recommandations de, de Joshua. Avant de partir, je vais demander à Stan si dans son état il sait encore qui je suis. Je devine, mais je te vois et je sais pas. Je comprends pas pourquoi t'es là. Je sais pas. Peut-être. Donc je dis devant les deux que que j'autorise que Verne se laisse Stan tout seul avant la fin de la nuit, D'accord. que si jamais il est capable de répondre s'il a l'air clair sur le qui je suis moi. D'accord. Toi, Joshua. Oui. D'accord. Donc Joshua ensuite retourne rejoindre les autres. Et ensuite, oui, je vais rejoindre les autres.
Et donc Stan reste avec Verne. Donc Verne finit son café là dans le petit coffee shop où il était. Et puis il demande à Stan s'il a besoin de quoi que ce soit. Il Qu'est-ce faut que veut faire partir Stan? d'ici. Partir, ok. Bah, il a une On voiture. sort de la ville. Amène-moi à la mer, la plage, le sable. D'accord. Donc vous allez traverser le centre-ville pour aller vers la promenade, vers la zone touristique, sous la pluie, en voiture. Mais bah, Stan, il voit toujours les gratte-ciel, les immeubles, toute la zone urbaine. Il y a Brigantine peut-être. Là, c'est des Oui. dunes hein, et il y a aucun bâtiment urbain. Donc Ça Verne devrait pas être propose là, à ça. Stan d'aller vers Brigantine. Ah oui, je veux plus de tout ça, là. Je Donc, montre ce qu'il y a derrière lui. il amène Stan à Brigantine. Et là, c'est de longues dunes qui, euh, qui longent la mer. Et d'un côté, il y a l'océan. Et derrière, Brigantine, c'est les lagunes. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux du côté de Brigantine. Et sous la pluie, il y a presque aucun promeneur. Et c'est beaucoup plus calme. Et Stan peut y trouver beaucoup plus de raisons d'apaisement. Je vais me remettre en tailleur, essayer de me reconcentrer, respirer l'air, reprendre une conscience avec la réalité. Ouais, Verne demande à Stan quand il voit qu'il s'installe un peu, il s'installe sur le sable, j'imagine, pour se mettre en tailleur. Il Ouais. demande si il doit rester ou s'il peut retourner à la voiture parce qu'il a l'air d'avoir froid et il est d'être trempé par la pluie. Attends dans la voiture. Attends dans la voiture si tu veux. D'accord. Bon, bah, il retourne à la voiture et il attend. Donc, retour au gouffre. Donc, Kima demande à Fallon ce qui se passe. Ouais, est-ce que le le combattant là, du sanctuaire a eu cette crise? Enfin, elle a l'air d'être un peu inquiète de la situation. Bon, on dirait Je qu'il sais traverse une petite crise. Méchant. Eh bien, Ouais, Kima j'allais- dit j'ai bien fait de venir. Là. Je vais pouvoir remplacer Stan. Euh, Visiblement, oui. Je me tourne vers Gabriel et je lui dis ils en sont où tes potes? Normalement, ils arrivent d'ici 5-10 minutes, je pense. On a tout juste le temps d'aller essayer de trouver ces quatre damnés. Je vous propose qu'on se dépêche d'ailleurs. Kima sort un couteau de chasse. Ah, 6, pardon. Ok. C'est Sigul. Euh, J'aimerais m'éloigner un peu Oui. et sortir un de mes rubans de satin blanc que j'ai dans mon inventaire D'accord. et de brûler d'immaculer mon sang sur le ruban de satin blanc et de brûler et de déclarer le nom de Hush. Ouais, sous la pluie, ça va pas être évident. C'est pour ça que je dis que je m'écarte, je me mets dans un coin sec. Mets-toi dans la voiture, dans ta voiture. On va être à l'abri de la pluie, quoi. Ouais, je fais ça dans un. Voilà. Et Ta je voiture. fais, je fais le rituel piste illuminée de la proie. Tout à fait. Alors, donc, c'est un test d'exaltation et ensuite un test d'intelligence plus Blood Sorcery. Est-ce que ça fonctionne? Alors, j'ai Blood Potency à 2. Donc, est-ce que. Ouais, tu Ça auras ne me- plus un dé, ouais. T'as ton test d'intelligence plus Blood Sorcery. C'est un rituel de quel niveau? De niveau. Attends, je peux pas dire de bêtises.
De niveau 2, pardon, excuse-moi. C'est pas niveau 1. Vous êtes niveau 2, donc il te faudra 3 succès pour le réaliser. Donc fais ton test d'exaltation. La soif n'augmente pas et tu vas faire ensuite un test d'intelligence plus blood sorcery plus un dé. Intelligence. Donc intelligence 3, plus Blood Sorcery 3, Plus un dé, ça fait 7. Et tu as combien en soif? 2, donc 2D et 5D. 2 dés et 5 dés. Ok. Et 5D. 4 succès. Ça marche. Et donc c'est Hush que tu voulais Mm. localiser? Oui. Ok. Donc la piste astrale que tu vois va vers le bâtiment d'appartement. Poité et du gouffre. Le bâtiment d'appartement du gouffre. Ok, dans ces Et cas-là, de loin, tu peux même voir que ça indique un des appartements du premier étage. ok, dans ces cas-là, je sors de De la voiture. la voiture et je leur indique que où se trouve Hush, que je trouve qu'il Ouais, est tu peux dans indiquer l'appartement. Bon, voilà. Faut vous approcher un peu discrètement. Là, vous êtes entré dans le territoire des Dirty Blocks. Kima va rester près de Fallon. Que font les autres? On va se diriger vers le bâtiment. Ouais, moi, je suis. Alors, vous voyez des espèces d'enfants sentinelles des Dirty Blocks qui surveillent l'endroit. Si vous voulez pas vous faire repérer, il va falloir faire un test de Dexterity plus Stealth. Ok, je veux bien essayer en premier. Et ok, il va vous falloir un succès pour réussir. Ok. Dextérité, j'ai 4 et Stealth, j'ai 2. Ouais. Et j'ai 2 en hunger, donc 2D et 4D. Ok, je lance les 4 pour D. Un succès, comme il faut. Passe de justesse. De mon côté, 2 en dexterity, 1 en stealth, 1 de hunger, 1 des puis 2. D'accord. Je me fais griller lâchement. Dépense pas de points de volonté pour relancer 2 dés normaux. Si, il faudrait. Pour un succès. Lance en 2 dés. Non. Rien du tout. Tu te fais voir. Gabriel, Dex, moi j'ai 3. combien en J'ai soif? J'avais 3 en soif. 3 en soif et t'avais combien en dexterity plus stealth? Dexterity combien et stealth combien? 3 en Dex, 2 en Stealth. D'accord. Tu fais combien de succès en tout? T'as lancé 3 dés plus 2 dés, hein, c'est ça? Ouais. T'as fait 2 succès. Ok, ça passe. Et il reste Fallon. Donc en dextérité 3, stealth 2 et 2 de soif. Cinq. Donc 2D 2 dés et et 3 dés. 3D.
Pour succès, Fallon passe et Kima passe aussi. Donc il y a que Joshua qui s'est fait repérer. Donc tous les Est-ce autres que je m'en pouvaient est-ce que je atteindre me rends le compte bâtiment. que je me suis fait griller? Bah ouais, quand le gamin commence à te dire Eh vous, qu'est-ce que vous faites là? Euh... Il n'y a pas Qu'est-ce moyen que vous d'acheter un foutez truc. là? Et il commence Je vais vers à. eux. Ouais, et il appelle Robert et Kevin. J'essaye deux Dirty j'essaye de Blocks. me montrer un peu timide et puis bah, je vais m'avancer vers eux. Ouais, bah il y a deux gros Dirty Blocks tatoués et armés qui approchent du gamin. Bien joué, Mathieu. Et ils lui font une petite tape sur la tête pour le féliciter. Et ils viennent vers toi de manière hostile. Je reste à proximité de. Non, 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 non. Il faut que vous montiez au premier étage pour atteindre l'appartement. Gabriel, Needle, Fallon et Kima. Je monte en premier étage. Moi, je vais chercher à me montrer un peu timide et je vais leur Ouvre la tête, demander. Needle, puisque tu vois la piste illuminée. Alors, Ouais. que fait Joshua? Moi, je vais me faire passer pour un acheteur. Je cherche un truc à fumer. Ouais, va falloir faire un test de composure plus étiquette. C'est composure. Ouais, et il va falloir 2 succès pour les convaincre. Ouais, il faut que tu donnes en fait les bons codes de langage corporel pour qu'ils te croient. D'accord. Donc composure 3, étiquette 1. Je suis à 1 de hanger, 1 dé, puis 3. Il faut 2 succès pour les convaincre. Déjà un succès. 2 succès. 2 succès. Ok, ils arrêtent d'être agressifs quand tu leur dis que tu es un acheteur. Ils sont là, ok. Détendez-vous les gars, c'est bon, c'est pas un flic. Non mais t'as vu sa dégaine, forcément c'est pas un flic. Ok, tu veux quoi? Tu veux de la coco, tu veux de l'héros, tu veux de la weed ou tu veux peut-être de l'amnésia? On en a un peu là. Bon, tu me mets 1 gramme de coco. Ouais, ok. Allez, viens par là. T'as les billets? Pour Oui, un oui, gramme, c'est $50. Bah, je lui donne ça. D'accord. Ah, il voit que tu sors ta liasse de billets. T'es sûr que tu veux qu'un gramme, hein? On peut t'en faire un peu plus. Mais t'es un peu retenu pour pas que ça déclenche d'agressivité. Mais en même temps, le fait que tu leur attires l'attention, c'est une espèce de diversion en fait pour le reste du groupe. Hein. Enfin, Joshua, il est en train de voir comment la situation s'agence. Et là, les Dirty Blocks sont un peu focalisés sur lui. Vu qu'il sort un peu de nulle part et que il ressemble un peu à un littéraire, quoi. Pas du tout à un mec de la rue ou pas du tout à un flic. S'il a l'air de contrôler la situation, moi je vais peut-être monter du coup avec Needle. Needle est en tête, tu le suis juste derrière. Donc vous arrivez près de l'appartement et vous entendez à l'intérieur des bruits de vie. Hein. Il y a des gens qui vivent dans cet appartement-là. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Vous pouvez jeter même un œil à la fenêtre. C'est barricadé par des planches de bois, mais vous pouvez voir à travers. Et vous voyez qu'il y a 6 personnes dedans. Et il y a un couple qui a l'air bien taré et qui a l'air d'être bien autoritaire avec les autres. Fallon, elle prend son couteau en main, elle avait son couteau dans sa poche. Ouais. Elle a un couteau à prendre arrêt. Là, sort son couteau de chasse. Ok.
Est-ce que je peux essayer de viser avec mon pistolet à la tête quelqu'un? Ou pas? Bah ouais, mais ça va être compliqué, hein. Il y a Kima qui fait signe que elle peut s'occuper de la porte d'entrée. Eh ben, je dis que c'est là et que je mets en joue pour pouvoir tirer. Et Comment ça où? il y a des planches de bois, hein, sur la fenêtre, hein. Ça va être compliqué de tirer dans les interstices. Et alors de viser la tête, ça va être encore. Ouais, ben dès que la porte est ouverte, eh ben, je tire. Alors Kima se déplace avec une grâce féline et met un coup de pied dans la porte qui explose la porte en dizaines de morceaux de bois qui volent dans la pièce. Elle a utilisé clairement un pouvoir de potence. Et elle a activé au round précédent sa célérité pour avoir une grâce féline. Moi, je souris. Du coup, Est-ce que vous voulez activer un pouvoir? Le combat va se déclencher. Réflexe, c'est clair. Réflexe éclair, ok. Pour Needle, c'est un pouvoir par round. À moins que vous vouliez déclencher un pouvoir avant que le premier round commence, avant que Kima ne tape dans la porte. Fallon, Needle, est-ce que vous avez un Non, pouvoir moi, à activer? j'ai pas de pouvoir à activer moi. Fallon, Tu peux me rappeler pour Grâce Féline, ça fait quoi exactement? tu réussis automatiquement tous tes jets d'équilibre basés sur ta dextérité ou ton athlétisme. Je vais pas déclencher de pouvoir pour l'instant. D'accord. Ouais, Kima entre en première, hein, et elle commence à dire vous êtes tous morts. Belle. Donc le couple, l'homme braque un pistolet. Je tire sur lui. La femme sort un cocktail Molotov. On n'est pas encore allumé. Bah, je rentre et je tire sur elle. Donc le couple c'est Blair et Gisèle. Donc Blair a un pistolet et un P38 et Gisèle sort un cocktail Molotov en panique à côté d'un corps qui est dans un sac mortuaire allongé au sol au milieu de la pièce. Les autres, celui qui s'appelle Arden sort une machette. Celui qui s'appelle Jarrett s'arme d'une barre de fer. Celle qui s'appelle Carole ramasse une batte floutée à côté d'un vieux canapé pourri et usé. Et Louis, celui qui s'appelle Louis, cherche un moyen de s'enfuir, mais celui qui s'appelle Jarrett l'attrape pour s'en servir comme d'un bouclier humain, sûrement ce que vous allez comprendre de sa manœuvre, quoi. Donc, Needle tire. Ouais. Ouais. Pour celui qui a un flingue, non? Celui qui Ouais. braque. Ouais, je prends celui qui braque. Moi, je Alors, tire sur celle Molotov, je crois. D'accord, donc Gabriel et Needle tirent. Donc 2 gros coups de feu retentissent. En réponse, Blair va tirer aussi. Donc un 3e coup de feu va retentir dans l'appartement. Donc il y a clairement un bruit de fusillade qui se déclenche un peu partout dans la zone du bâtiment. Même Joshua qui est à l'extérieur avec les Dirty Blocks entend, et les Dirty Blocks entendent aussi les coups de feu à répétition qui se déclenchent et les mettent en panique. Donc Gabriel, qui est sous réflexe éclair, va agir en premier. Il va faire un test de dextérité pour Firearms pour tirer. Ouais,
Du coup, j'ai 3 et 1 en Dex et Firearm. J'ai en soif. J'ai un succès. Ben, un succès, tu touches hein, et donc tu ne fais pas d'échec critique bestial. Tu touches légèrement la femme qui est blessée, mais qui n'est pas tuée, qui n'est pas morte. Needle. Dexterity Alors. plus Firearms. Alors, dextérité, j'ai 4 firearms, j'ai 1. Fait 5. Ouais, alors. Combien en soif? J'ai 2 en soif. Je vais. J'hésite. Je vais me donner un coup de sang. Lance, fais un test d'exaltation. La soif augmente d'un niveau, tu auras plus de dés pour toute la scène en dextérité. Ok. Donc ça me fait. Sept dés. Dextérité. Et t'as combien en soif? Dextérité, ça me fait 6. Oui, et, oui, ça fait 7 dés en tout avec 1 en Firearms, mais t'as combien en soif? 3 et 4. 3 dés de soif et 4 dés normaux. Ton action sur Blair. Ok. Et 4 dés normaux. 2 succès. Tu touches Blair aussi, donc Gisèle et Blair sont touchés. Est-ce que vous pouvez me rappeler tous les deux votre code de dégâts de vos armes? Pour Gabriel et pour Needle. Bien sûr. C'est le détail, non? Donc Moi, qui j'ai m'a... quatre. T'as Moi, 4 j'ai en code de dégâts. D'accord. Demain 3. D'accord. Bon bah Blair et Gisèle sont tous les deux grièvement blessés et ils sont pas loin de s'écrouler. Donc Kima fonce sur Arden, celui qui a la machette. Le soulève et le projette hors de l'appartement. Il est à 2 doigts de passer par-dessus le balcon et de tomber du premier étage, mais il se retient et reste sur le balcon. Il est cependant sonné. À Fallon d'agir. Il a laissé tomber sa machette ou il a toujours sa machette Il a toujours sa machette en main. Et il y a Kima devant, hein, de toute manière. Kima va l'affronter. D'accord, s'il l'avait laissé tomber, j'aurais peut-être pris, mais bon. Non, il l'a pas laissé tomber. Et je rappelle que Fallon, elle a un cran d'arrêt en main. Carole, elle est menaçante ou pas du tout? Elle a sa batte cloutée qui est... Non, elle se met plutôt en position défensive. Et elle recule. D'accord, si elle recule... Jared est plus agressif, mais il a grippé Louis pour en faire une espèce de bouclier humain. Et Fallon, de ce qu'elle voit, Louis, ça a l'air d'être un peu une victime. Est-ce que... comment dire Louis fait à peu près la même taille que Jarrett ou sinon il est... Oui, mais il est plus maigre. Et Jared, en fait, l'empêche de s'enfuir, parce que Louis cherchait à s'enfuir. Est-ce qu'elle peut techniquement lancer son couteau sur... C'est pas un couteau de lancer, hein, ce sera pas très efficace. Hein. C'est pas très efficace, c'est un couteau pour poignarder. Hein. Ouais. D'accord, donc dans ce cas-là, elle ne va pas le lancer. Bon, elle va faire face à Jarrett. Elle va essayer de voir si elle a un angle pour le... Soit pour le frapper, soit pour lui retirer sa... Ou pour le désarmer. Ah, pour le désarmer, c'est une manœuvre, c'est assez compliqué. Hein. Vaut mieux rester simple si t'es pas ultra efficace en combat. Hein. On va rester simple. Le plus simple, c'est de poignarder Jared si tu veux t'attaquer à lui. Je vais essayer de le poignarder. Au minimum, avoir le bras qui tient l'arme en fait. C'est une visée spécifique, donc c'est un moins 2 dés à ton action.
Si c'est moins 2D, ben donner un coup sur lui directement. Ouais. Donc c'est strength plus mêlée. D'accord. Ça va pas être joli, hein. Jarrett, il est gêné parce qu'il essaye de retenir Louis, donc il va avoir très peu de chances de se défendre. En tout cas à ce round-ci. Et il se défend. Je peux faire un coup de sang sur ça ou... Oui, tu peux faire un coup de sang sur ça. Je vais faire un Ouais. coup de sang. Donc tu auras ta strength qui sera boostée de 2D toute la scène. Fais un test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas et tu auras plus de dés. Donc j'ai strength à 1 avec les plus 2, ça fait 3. Ouais, et mêlée, À 1. Donc ça me fait ça fait 4 4. dés. T'as combien en soif? 2 en soif, donc 2 2 dés de soif et 2 dés normaux. Un 10 bestial apparaît. Je peux Tu peux relancer... dépenser un point de volonté pour relancer 2 dés normaux. Ouais. Ouais. relancer les dés. D'accord. Pour l'instant, t'as un succès, un 10 bestial. Tant pis, Pour un seul succès, donc tu tentes de poignarder Jarrett plusieurs fois, mais il se défend avec sa baramine et met des coups un peu en balayage pour te forcer à reculer et t'arrives pas à planter ta lame dans son corps. T'as juste passé le tranchant de ta lame sur ses vêtements, mais ça l'a pas blessé. Et il est quand même gêné par Louis qui essaye de se débattre pour tenter de s'enfuir. Et alors, parallèlement à ça, à l'extérieur, que fait Joshua là? Les Dirty Blocks, ils sont tout de suite en mode action dès qu'ils ont entendu les coups de feu retentir. Joshua, il va se mettre en mode, il panique, il va essayer d'interpeller les Dirty Blocks, les retenir autant que possible. Qu'est-ce qui se passe? ils vont être Pourquoi ça violents. tire là? Ils vont être violents si tu te mets en travers de leur chemin, en fait. Je vais essayer de jouer le coup du pas forcément je vais pas forcément les agripper, les retenir, mais en fait je vais chercher à être chiant, en fait les ralentir autant que possible. Il y en a un qui va essayer de te pousser violemment. Avec Strength plus Brawl. Oh, je me laisse pousser. Tu tombes par terre. Et il commence à courir avec des armes à feu, fusil d'assaut et pistolet mitrailleur vers le bâtiment. Je demande quand même avec j'ai le temps de demander au dernier avec Compel de rentrer chez toi. Oui, oui. Ah, C'est le un rentre chez conseil, toi, ça Ah oui, va pas marcher. Il faut hypnose pour rentrer chez toi. Compel, c'est par exemple donne ton arme. oui, bah donne ton arme, on va dire. Bonne idée. Charisme plus dominé. Donc charisme 3, dominé 2, j'ai 1 de hunger, 1 depuis 4. Tenter d'y résister. Mais... 2 succès. Bah, il est très surpris et ça suffit. Hein. Il a fait 0 succès pour résister. Et il te donne son arme qui est un scorpion. Un pistolet mitrailleur scorpion. Bah je tire vers le reste du groupe et je me barre en courant. Alors à la prochaine action. Mais tu peux, oui, tu peux le faire à la prochaine action. Donc là, nouvelle action. Gisèle allume le cocktail Molotov et tente de le lancer sur Gabriel et Needle qui sont plus ou moins restés l'un à côté de l'autre. Elle a 3D. Elle touche les deux, hein. Elle vient de faire 3 succès avec 3D. Elle était grièvement blessée, non? Ouais. Est-ce que Ah oui, effectivement, elle a plus qu'un dé, pardon. Non, tu as raison, elle est grièvement blessée. et surtout que Eh ben, elle touche Gabriel. Oh putain.
Non, mais surtout que Gabriel a réflexe éclair. Effectivement, Ouais, je Gabriel respecte peut ça. esquiver, oui. Peut faire un test de dexterity plus athletics, Gabriel, pour esquiver. Ok. Alors, Dex, j'ai 3, Athletics, j'ai 3 en soif. Ça me fait 2 succès. Ouais, tu esquives la zone qui commence à s'enflammer au sol. Ça s'enflamme devant le couple. Ça sépare Gabriel et Needle en fait du reste du combat, sauf Kima qui affronte Arden dans l'encadrement de la porte côté balcon, qui sont donc à l'extérieur de l'appartement et qui sont côté Gabriel et Needle, qui sont de l'autre côté du mur de flamme qui s'élève avec le cocktail Molotov. Est-ce que je peux retenter? Gabriel et Needle peuvent agir, mais que sur Arden. Je rappelle que Arden est au corps à corps contre Kima. Et pour l'instant, ils ne voient pas à travers le mur de flamme. Et de toute manière, s'ils veulent voir à travers le mur de flamme, ils ont immédiatement un test contre la frénésie de peur, de terreur, du fait des flammes. Est-ce que je peux essayer de faire le détour? Oui. Contre un test de résistance à la frénésie de la terreur. Ah, mais je veux pas passer à travers, je veux juste faire le tour. Ouais, mais il y a un feu, il y a des grandes flammes juste à côté. Si tu veux les contourner, il faut faire un test pour résister Non, à la rien. frénésie de terreur. Je vais faire le test. Donc, tu prends tes cases vides de volonté, Ok. avec 5 en humanité, hein, c'est ça, t'es à 5 en humanité. Ouais. T'as plus un dé, t'as combien de cases vides? Ben, 3 plus Donc 1. ça te fait 4 dés. 4D. 4 dés et il te faut 2 succès pour oser faire ta manœuvre. Ok, je lance les 4D. Non. Non, j'y arrive pas. Donc tu n'oses pas contourner les flammes. Oui, une autre action à faire. Gabriel, t'es le premier à agir. Tu veux faire quoi, toi? Alors, il y a des flammes, autour de moi ça se bastonne un peu. Ouais. Au couteau d'un côté, il y a Needle qui essaie de faire le tour, je crois. Non, Needle, il a fait un pas sur le côté pour essayer de faire le tour, mais il n'ira pas. Ouais, d'accord. Et de l'autre côté des flammes, il y en a encore combien? Il y a Et- Fallon qui est toute seule face à 3 personnes. Non, 5 personnes. Enfin, Gisèle et Blair sont grièvement blessés. Ah, donc Fallon, elle est de l'autre côté des flammes là? Ouais, elle est rentrée dans l'appartement. Ouais, je vais faire un bond surhumain et atterrir sur un ennemi de l'autre côté des flammes. Bon courage. Pardon? Bon courage. Non, un jet de courage. Combien de cases vides de volonté? 4. T'es à 6 en humanité, t'as plus de dés, donc tu lances 6 dés et tu dois faire 2 succès pour oser bondir par-dessus les flammes. C'est bon, tu fais 4 succès. Tu bondis par-dessus les flammes. Si je peux atterrir sur un ennemi pour lui exécuter, tu sais, un coup de marteau à la tronche avec le Bah, flingue. il y a Carole qui a une batte cloutée, mais qui ne semble pas agressive, et il y a Jarrett et Louis face à Fallon. Ouais, je pense. Mais elle a une que- batte cloutée, hein, Carole. Elle peut devenir agressive à n'importe quel moment. Bah, disons que celle qui serait la plus propice, tu vois. Pas que... Ah, c'est Carole. Bah, alors voilà. À mon avis, je lui atterris dessus, je lui fracasse Strength plus le drôle. crâne à. Fight plus drôle, ok. Force plus strength. C'est 4 et Brawl c'est 2. Donc c'est 3 et 3. Pas de coup de sang. Non. Critique bestiale. Donc t'es à 5 succès. Donc t'atterris sur Carole et effectivement tu la fais tomber au sol et tu t'écrases sur elle et tu la fous directement dans les pommes.
Enfin non, tu lui Ouais. brises la nuque même. Ah. Oui, bah oui, t'as fait un coup critique bestial. Tu viens de la tuer. Oh, j'ai tapé trop fort. Mince. Ah, Est-ce Fallon. que je peux... Euh, Donc, ben, je vais retenter un coup sur Jarrett. Ouais. Pareil. Ben, je vais refaire un coup de sang aussi. T'as déjà ton bonus hein, en force. J'ai déjà mon bonus en force. Oui, Ah, ça dure toute la toute la scène. D'accord, toute la scène, donc d'accord. Ben, je réessaye avec. T'as Donc, 4D. ça fait 4D. Oui, 3 en strength, c'est. Et t'as combien en soif Toujours pareil, 2 en. 2D de soif. soif et 2D normaux. Oui. Là, il va essayer de te mettre un coup de baramine. Il lâche Louis pour se concentrer sur toi. Et il va essayer de te mettre un bon gros coup de baramine. Là, il faut que tu fasses beaucoup de succès. Enfin, lui, il a tous cédé. Deux succès. Il en a fait qu'un. Donc, tu évites son coup de baramine et tu lui plantes 2-3 fois le couteau dans les vêtements. Ça inflige combien? C'est plus 1, je crois, qu'on arrête. Je sais pas du tout. Plus 2. Ah, tu l'as pas noté. Non, je l'ai pas noté. Temps d'arrêt, c'est plus 2. D'accord. Donc, il recule blessé. Et donc, il y a Louis qui cherche à s'enfuir le plus possible. Enfin, il passe à côté de toi, Fallon, et il essaie d'aller vers les flammes, quoi. Est-ce que je peux essayer de retirer sur Blair? À travers les flammes, t'as moins 2D. Bah, vu que j'avais 2D en plus grâce au coup de sang, ça me retourne Tu tentes? à la même situation. Donc dextérité j'ai 5 et 4 plus 1 en firearm, donc j'ai toujours 3, donc 3D et Les 2D au lieu de 7D, ouais. Ok. hop. 5 succès. Très bien. Tu mets une balle dans la tête de Blair. Alors que Louis passe à côté de lui, tu vois à travers les flammes que tu l'as touché mortellement. Bien. Donc c'est à Joshua. Tu veux tirer sur les Dirty Blocks Non, Pendant dans que- leur direction. Mais idéalement, j'aimerais les louper. Alors t'es un peu dans leur dos. Hein. Enfin tu vois, ils sont partis devant eux. Donc Oui, c'est pour ça en fait, je vais essayer de tout. En fait, je vais essayer de tirer les murs. Enfin, je vais tirer dans leur direction, mais je veux surtout pas les tuer. Enfin, je veux éviter quoi. Je veux juste tirer dans leur direction. ok. Fais un test de Dexterity plus Firearms. Tire en automatique. Oui. Ouais, c'est le mode sur lequel était l'arme. Dexterity 2, Firearm 2, 1 de Hunger, 1 D puis 3. Je vais faire un coup de sang. Fais un test d'exaltation. La dextérité sera boostée toute la scène. Sauf n'augmente pas, tu auras plus de dés à ta dextérité toute la scène. Donc ça fait un pool de 6, ça fait un pool de 6 dés, 1 de soif, 1 D puis 5. Attends, il a 3 en Firearms? Non, j'ai 2 en Firearm. Ah ouais. Et 2 en dextérité de base? C'est ça. C'est D'accord. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Le 10 bestial sort. Ça fait 4 succès. Bah, tu voulais pas les blesser? Oui, c'est ça, je veux pas les blesser.
Donc ça, Ils ont rien à voir dans ils ont rien à voir dans l'histoire. J'ai pas envie de venir tuer des mortels pour rien. donc les tirs explosent des morceaux de béton au-dessus de leur tête et ça les met en panique et ils plongent au sol pour se mettre à couvert. Mais ils comprennent que le tir est arrivé de leur dos, donc Joshua va avoir des problèmes dans quelques instants. Kima, elle, de son Oui, là. côté, met un gros coup de couteau dans la goule nommée Arden et la fait passer par-dessus la balustrade et il s'écroule en bas du balcon. Enfin, il tombe du premier étage et il tombe sur les Dirty Blocks. Il y a un SDF en panique qui passe à travers les flammes et qui arrive dans l'encadrement de la porte près de Needle et de Kima. Gabriel, t'es le premier à agir. Qu'est-ce que tu fais? Ok, Fallon, qu'est-ce que tu fais? Ah pardon, j'avais le micro coupé. Je disais, celui qui essaie de s'enfuir, il est toujours dans la pièce? Ouais, il a passé les flammes du cocktail Molotov. Ah mais il passe devant Needle et Kima? Non, il va arriver à leur niveau. Par contre, Gabriel, il voit que la nana Gisèle, elle est mortellement blessée, mais elle essaye de ramasser le flingue de son petit copain Blair, qui s'est pris une balle dans la tête à travers les flammes. Pour aller rejoindre celui qui s'enfuit, je passe devant Gisèle, non? Oui. Bah je vais... Je pense qu'en passant, je vais je vais la piétiner, la gonzesse. C'est Strength plus Brawl. Ouais, mais tu sais, c'est juste au passage. Hein. Strength plus Brawl, c'est... Tu peux pas juste passer et mettre un coup de pied, il faut que tu t'arrêtes pour la piétiner, et donc c'est Strength plus Brawl. 4 et 2 du coup. Plus la soif. Si tu veux passer le mur de feu, il refaudra un test de courage. Bon, Ah même oui, si c'est les flammes commencent à s'éteindre. Oh, Donc j'ai aucun succès. tu veux peut-être relancer tes dés normaux? Ouais, je vais faire un... Je vais Utilise utiliser un point de volonté. Relance 3D. Un succès. Ça suffit hein, pour achever Gisèle. Que fait Needle? Moi, je vais essayer de. Il reste qui? Il reste. Il y a Louis un SDF qui sort, qui passe les flammes et qui essaie de sortir de l'appartement et il était sur son chemin et juste derrière toi il y a Kima. Le SDF, il a Needle puis ensuite il aura Kima à passer s'il veut. C'est lui. Il fait Needle. C'est Louis ou. C'est que Louis, j'arrive pas à ouais, voir. c'est Louis ouais, qui arrive. Ok. Et j'arrête, il est toujours là ou. Ouais, j'arrête, il est en face de Fallon, mais il a pris des coups de couteau. Il y a Fallon, la petite fille de 14 ans, qui se défend bien. Ok. Est-ce que. Je vais tirer sur j'arrête. Ça veut dire que tu laisses passer Louis. Louis, il n'est pas coupable, donc. Tu le laisses passer. Oui, pour moi, je le laisse passer. Ok. Vas-y, tu peux tirer sur Jarrett. Dexterity plus Firearms, et tu as moins de dés à cause du feu. Donc ça te fait à nouveau 5 dés. T'as combien en soif? Toujours 3, donc 3D et 2D. Vas-y, 3 dés puis 2 dés. Ok. Je lance les 2 autres dés. Succès critique bestial. Ça me fait 6 dés. En rien à ton résultat.
Alors, il y a, il y a succès critique bestial et pas échec critique bestial. J'ai dit succès. Et donc ça Et- te fait 6 succès. C'est ça. Et non, moi j'en compte que 5. Pourtant, moi, j'en avais vu. Il y a eu le- 5, 10 et 8 le 5. au premier 3D. Ouais, Et il y a ouais. eu 1 et 10 au deuxième lancé. Pour moi, j'avais vu 7, 10 et 8. Et dans le deuxième, j'avais vu 1 et 10. C'est vrai. J'ai vu aussi. Donc ça te fait bien 6. T'as raison. Donc coup critique bestial, tu lui mets une balle dans la tête et il s'écroule mort. Ta soif augmente d'un niveau, Needle. Ta bête est très contente de ton action. Donc Kima Ok. agrippe Whis et le soulève du sol avec une main. Fallon, c'est à toi d'agir, mais il y a Jared qui vient de se prendre une grosse gerbe de sang dans la tête et il s'écroule désarticulé à tes pieds. Tu as entendu un tir de coup de feu à travers les flammes. Sûrement un des membres du sanctuaire qui l'a touché très violemment. Qu'est-ce que tu veux faire? Je scrute la pièce. Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore des Alors tu vois des vieilles couvertures par terre, tu vois un corps dans un sac mortuaire au milieu de la pièce, tu vois un vieux canapé tout défoncé, tu vois un peu du mobilier mais bricolé. C'est un squat dans lequel vous êtes. Fallon peut tenter d'éteindre les flammes avec une couverture. Oui, elle va essayer. C'est un test de courage. Combien a-t-elle de cases vides de volonté? Combien a-t-elle en humanité? Alors, volonté 3 et en humanité. 7 en humanité. Plus de dés, donc ça fait 5 dés, il te faut 2 succès pour réussir ton action. Lance 5 dés. D'accord. C'est bon, t'as 3 succès. Ah. Tu éteins les flammes avec la vieille couverture. Donc Joshua, tu commences à... Tu me disais que tu voulais t'enfuir après ton tir de sommation, là. Mais du coup, je vais quand même prendre quelques secondes pour tirer sur le mec qui est tombé de la fenêtre. Bah, il est un peu au milieu des Dirty Blocks, il s'est un peu... il a atterri un peu sur eux. Donc en leur faisant quelques échymoses, mais si tu veux, avec un scorpion, si tu veux l'abattre, il faut tirer dans le tas. Bah, dans ce cas-là, je tire dans le tas. Tir automatique, donc Dexterity plus Firearms. Pareil, ça fait un pool de 6 dés, 1 de hunger, 1 dé plus 5. Et tu peux utiliser un point de volonté pour relancer 3 dés normaux. Oui, je vais utiliser un point de volonté. Lance 3 dés. Ça te fait 3 succès en tout. Oui. Bah écoute, Arden, il se prend une pleine rafale dans le buffet et il y a 2 Dirty Blocks aussi qui se prennent des balles perdues dans le dos et dans les côtes. Là, il va falloir. Là, il va falloir courir, ouais. Ouais, parce que les autres vont se relever et vont te tirer dessus. Si tu ne mets pas de distance, ils vont te faire du mal. Bon, après, c'est des armes à feu, donc ce sera que des dégâts superficiels. Mais... Donc, Kima mord Louis pour se nourrir. Et ensuite le rebalance dans l'appartement en avançant et en bloquant l'entrée.
Needle s'était un peu avancé vu que le feu s'est éteint. Donc Louis s'est balancé entre Needle et Gabriel. Est-ce que Louis est encore vivant ou pas? Oui, tout à fait. Elle a juste pris une gorgée sur lui. Ben je vais me nourrir aussi sur lui. T'as combien en soif? 4. Va falloir faire un test pour résister à la frénésie de soif. Combien de cases Ok. vides de volonté? J'ai 3. Ça te fait 4 dés. Et il faut 3 succès. 4 dés et 3 succès. Échec. Et là, tu tombes en frénésie. Est-ce que tu veux contrôler ta bête? Alors, la première gorgée, j'imagine que tu laisses ta bête faire. Oui. Ta soif descend de niveau. Est-ce que tu continues à laisser ta bête faire? Elle veut le vider, hein. Un deuxième et après je Deuxième m'arrête. gorgée, ok. Et si tu veux t'arrêter pour avant la troisième gorgée, il va falloir dépenser un point de volonté. Qu'est-ce que je vais faire? Sortir les crocs de la carotide et refaire un test de contrôle. Il faudra que 2 succès cette fois, mais tu as un dé en moins, donc normalement tu es à 3 dés pour te contrôler, il te faut 2 succès. Ok. Je lance les 3 dés. C'était 3 dés. Et Ben, tu as deux les succès. 2 succès. Lèche la plaie et tu peux t'écarter du corps. Et même Ouais. t'écarter un peu dans la pièce pour essayer de reprendre le contrôle complètement. Ouais. J'essaie de prendre au passage le corps qui est au milieu. Ah non, là dans tu la essaies base. de reprendre le contrôle de ton corps. Ok. C'est à Gabriel. Qu'est-ce que veut faire Gabriel? Il est par Alors. terre, Louis, du coup. Ouais, et il est inconscient avec le sang qui lui a été prélevé par Kima puis ensuite par Nidal. Bon, moi, j'étais plutôt à côté de Gisèle et Blair, je crois. Alors, Ouais, t'es à côté d'eux, ouais. Bah, ils sont dans une belle fac de sang, là. T'es à ouais, combien c'est en ça, je soif? pense que je vais me nourrir, ouais, aussi. Non, mais- Je suis à 3, je crois. Ouais. Tu veux te nourrir sur des cadavres? Mais elle, je l'ai talonnée. Ah pense qu'elle bah, elle s'est pris une balle de Magnum juste avant. C'était pour Non, l'achever. Hein. Ah ouais, donc. Ouais, ok. Surtout qu'il y a encore la fumée du cocktail Molotov qui emplit la pièce. Ah mais non, mais je suis con, même pas. En fait, comme j'ai entendu, je pense dehors les tirs automatiques là, je vais sortir. C'est vrai qu'il y a des Ouais, tirs ouais. automatiques dehors. Non, ouais. non, je vais sortir. Je vais sortir sur le balcon, je pense, avec le flingue. Donc, ok, bah, tu rejoins Kima alors qui te dit que Joshua vient de tirer sur les Dirty Blocks et qu'il faut pas traîner. Merde. Et les Dirty Ok. Blocks se sont retournés pour commencer à courir à travers le gouffre pour rattraper Joshua. J'ai un point de vue sur eux. Oui, au loin, ouais. Bah, je vais essayer de prendre la voie la plus intimidante possible et de dire. Non, fuyez bah, ou- Kima, elle t'arrête et elle te dit, mais c'est le moment de servir de la diversion de Joshua. S'en Mais lui, aller. comment il va s'en faire comment lui Ça. T'inquiète pas pour moi. Non, mais Bon, bah allons-y. Hein. Ben, que fait dès que Falan? j'ai Donc il n'y a rien d'intéressant dans. Là, t'as pas le temps de trop te fouiller, là. D'accord. Si, la chose intéressante, c'est le sac mortuaire avec un cadavre Ouais. dedans. Ouais, Qui a un ouais. pieu empalé dans la cage thoracique. Allez, on chope le sac et. Alors, vaut mieux le refermer si tu veux le déplacer. Je ferme le sac et puis. Y a qui près de moi? Il y a Needle qui Ouais. est en train de se reprendre. Il est en train de reprendre le contrôle. Il était tombé en frénésie. Il a les crocs sortis. Elle est pas encore. Ouais. Et il va revenir à lui dans quelques secondes, mais pas dans l'instant. Elle ferme le sac et elle commence à le tirer pour le faire sortir. Elle prend d'un côté pour le faire. Bah, je
Gabriel, s'il la voit, il va tout de suite aller l'aider, là, le prendre sur l'épaule. Il rentre dans la pièce et ouais, Falan commence à traîner le corps et Gabriel le fout sur son épaule facilement. Il y a Kima qui rentre aussi pour tout de suite prendre des nouvelles de Falan. Elle est un peu en panique, elle voit à travers la fumée qui reste du cocktail Molotov, elle voit Falan et elle sourit quand elle voit qu'elle est, elle est Pas blessée. indemne. Et Needle peut revenir, ça y est. Dans ces cas-là, je fais un petit regard, un petit coup d'œil vers Louis, savoir ce qu'on fait. Alors, il y a Kima qui vous dit qu'il vaut mieux partir. Ok, ben je pars. Elle s'adresse à Falan, Gabriel et Needle. Hein. Si vous voulez faire quelque chose de Louis, vous pouvez. Hein. En tout cas, Kima signe à Falan de sortir. Pendant ce temps-là, Bah, Joshua, allez, va. tu es poursuivi par des Dirty Blocks. Ouais, bah, je vais essayer de prendre mes jambes à mon cou et je vais essayer de profiter d'un moindre angle ou quelque chose. Il me faudrait quelques secondes pour casser la vue. T'es toujours sous coup de sang de Dexterity, hein, je crois. Oui. Est-ce que tu veux utiliser un pouvoir? Est-ce que tu peux utiliser un pouvoir pour t'échapper? Alors, en fait, je vais utiliser la fiole, le rituel pacte d'insectes que j'avais prévu. Je vais essayer de prendre la hauteur pour casser. Tu bois la fiole? Oui. Ok, Dexterity plus Athletics pour leur échapper et effectivement tu peux grimper sur les murs. Si tu fais un bon jet de Dexterity plus Athletics, tu peux leur échapper avec ton pouvoir de pacte d'insectes. Donc j'ai 1 en athlétique, ça me fait un pool de 5 dés, un dé de soif, Ok. donc un dé plus 4. Deux succès. De succès, tu peux leur échapper, mais ils vont te tirer dessus une dernière fois. Je vais prendre parce que ma volonté est la plus trop chère déjà. D'accord. Donc il bourrine, il tire un peu à travers la pluie. Alors, je vais leur donner un pool de 4 dés. Ouais, t'es touché qu'une fois. Enfin, t'es touché par une balle perdue qui te fait 3 divisé par 2. Tu prends 1 de dégâts superficiels. T'es touché quand même dans ton escalade des murs. À travers tes Ils vêtements. m'ont vu escalader les murs. Ouais. Ils tirent sur le mur en fait et ils ont du mal à te toucher. Et après, t'as des arbres qui cassent la ligne de vue quand t'es en hauteur. Ouais, ça pue. Tant pis. Pendant ce temps-là, Kima, Falan, Gabriel et Needle, est-ce que vous laissez Louis sur place ou vous le prenez avec vous? Kima peut le transporter si vous lui demandez, mais parce que Gabriel a déjà le corps de Hush sur l'épaule, hein, dans les bras. On sait si c'est une goule ou pas, lui? Gabriel ne sait pas. Est-ce que Needle s'en rappelle de ce qu'ils avaient? Oui, hein, Jacob avait dit que c'était une goule, hein, Louis. Moi, je suis en train de descendre avec le cadavre sur l'épaule, le flingue dans la main droite. Ouais, ok. Je surveille si Joshua a l'air de s'en sortir aussi. Oh là, tu le vois plus, là. Il y a les Dirty Blocks qui l'ont poursuivi. T'entends des tirs de fusillade plus loin. Et lui court après, ouais. Avec je le demande- corps, Pardon? Gabriel, il va tomber sur 8 Dirty Blocks armés de fusils d'assaut. Non. Avec le corps. Non, j'ai dit, il lui court après, du coup. Non, Oui, non. il le poursuit, je ouais. lui cours. Moi, je ne leur cours pas après. D'accord. Non. Il Je- repart je- vers sa voiture, j'imagine, Gabriel. C'est ça. Je demande à Kima
si elle peut prendre Louis. Elle te dit qu'elle ne reçoit pas d'ordre S'il vous plaît. d'homme. Et elle fait signe à Fallen de la suivre. Bon. Tant pis. Est-ce que Fallen veut faire changer Kima d'avis? Non. Est-ce que Fallen suit Kima? Oui. Bah, n'hésite pas à le lire alors. Elle suit Kima. Elle sort. Elle sort de l'appartement et elle commence à se diriger dans les pas de Gabriel. Est-ce que Needle veut faire quelque chose? Transporter Louis ou suivre Kima et Fallen? J'ai clairement pas assez de force pour le transporter. Avec un coup de sang, tu pourrais peut-être. Ouais, je vais tenter avec le coup de sang pour le transporter. Allez, je Fais un suis coup de sang, joueur. alors test d'exaltation. J'ai envie de jouer, je vais jouer. La soif augmente d'un niveau, mais tu as plus 2 en force, en strength, toute la scène. Donc c'est strength plus athletics pour transporter Louis. Alors, strength, j'ai 2 plus 2, 4 et 1 en athletics, donc 5D. 5D. T'as combien en Donc, soif? 3D, Une 3D, 3D et puis 2D. et... Oula. J'ai critique en... Échec bestial critique, il y a possible. Un succès, bah tu peux le traîner, Je le traîne. mais tu peux pas le porter dans les bras. Il est trop lourd pour Le- toi. Je le traîne. Dans les escaliers que ça va être marrant. Ah, tu le prends par le col et tu le traînes, donc il descend les escaliers avec toi comme tu peux, et pour arriver en bas, Kima te voit tellement galérer qu'elle elle le met sur son épaule et elle le transporte pour t'aider. Merci. Et elle te pousse en avant en te disant allez, vas-y, avance, on n'a pas le temps. Là. Tu crois que Joshua va s'en sortir, Needle? Oui, Ah, il en a vu déverser des bas mûrs. ouais, ça va. Bon, bah, mission accomplie, hein. Bravo les gars. Vous vous esquivez jusqu'à vos véhicules et vous chargez le corps de Hush en palais et le corps de Louis dans vos véhicules. Prenez la direction Tertius Opulus peut-être. Non. Needle. On va prendre... Needle, tu vois Joshua qui arrive en panique. Il monte dans ta voiture. Ouais, je lui dis on va... dès que je le prends dans la voiture, on démarre. Ouais, vous partez. Alors vous avez vos 3 véhicules. Aux deux. Ah, c'est vrai que non, il y a la Mustang de Gabriel, il y a la voiture de Kima dans laquelle est Fallen et dans laquelle est Louis, et il y a la voiture de Needle avec Joshua qui vient d'arriver et qui monte dedans. D'accord, et ben... Donc 3 voitures. Ok, ben dans ces cas-là, on va... je leur dis qu'on va aller vers Pleasantville ou Northfield, mais pas Psychon. Alors Pleasantville, Gabriel sait que c'est le territoire des Bloods. Hein. Ben on peut plutôt aller vers Northfield dans ces cas-là. Vous allez vers Northfield.